Faites bien, mesdames et messieurs, d'être au rendez-vous à par instant sur Web Info pour ces décryptages. L'actualité toujours au rendez-vous. L'Est de la République démocratique du Congo qui continue, mesdames et messieurs, qui demeure toujours ces théâtres des affrontements armés, ces conflits armés entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et plusieurs groupes armés. Les plus actifs aujourd'hui, où c'est lui donc ce groupe qui fait parler toujours de lui, c'est l'AFC M23, où des nouveaux bombardements des FARDC sont signalés, mesdames et messieurs, dans le territoire de Walikale. L'AFC M23 qui accuse encore le gouvernement congolais d'avoir ouvert les fronts, donc les combats sur plusieurs lignes de front, tout en lançant encore une fois un message à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont justement les détails? Quels sont les endroits justement concernés par tous ces combats? Alors, on va revenir aussi avec tous les détails sur la communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, c'est les porte-paroles des FARDC qui est revenu justement sur les combats ou disons toutes les accusations dont l'AFC a justement entré, que l'AFC M23 est entré à démettre à la place publique, comme quoi les FARDC sont entrés à dévioler de manière unilatérale les cessez les faits. Alors on va donc en parler tout en vous espérant aussi très en forme, tout en vous espérant, mesdames et messieurs, aussi dans une bonne condition pour nous suivre aussi comme il faut. Alors on est là, on attend aussi vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces hostilités, les accusations qui vont dans tous les sens justement, et surtout la particularité aujourd'hui, c'est que un député national, Élie de Walikale, a fait des révélations, mesdames et messieurs, très graves sur ce qu'il qualifie comme étant la présence des Wazalendo à Goma. Il parle bien de la ville de Goma. Et donc il essaie un peu de dévoiler certaines stratégies, comme quoi les FARDC sont même aussi non loin de la ville de Goma et maîtrisent donc aujourd'hui les éléments de la FCM23 sont déjà pris dans leur propre piège. C'est un député de Walikale qui l'a dit. Donc tout au long de cette émission, voilà pourquoi nous vous appelons à être aussi toujours connectés, parce que tout au long de cette émission, on va vous proposer un extrait de son intervention sur les antennes de nos confrères de Top Congo FM. Alors on va tout d'abord commencer direction les territoires de Walikale. Qu'est-ce qui se passe encore à Walikale? Pourquoi l'AFC M23 réagit aussi avec encore des communiqués? Qu'est-ce qui se passe finalement? Mesdames et messieurs, la réponse, c'est justement dans ces décryptages des actualités sur votre chaîne. Une frappe aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo cible une position du M23 à Muhanga. Voilà, Muhanga au niveau des Burubi. Donc, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mené dans la nuit d'hier lundi à ce mercredi 28 octobre une frappe aérienne contre une position tenue par les éléments de l'AFC M23, également connu sous le nom de voilà, l'Alliance Fleuve Congo AFC. Là, c'est dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Alors, selon plusieurs sources locales, l'attaque a été effectuée par un drone des combats des forces armées de la République démocratique du Congo qui a visé une base rebelle située à Muhanga, Burubi, à proximité justement des Kachebere. Pour ceux-là qui connaissent très bien les territoires de Walikale, Kachebere, un endroit très très connu aussi. Là, nous sommes dans le groupement Louberike. Voilà donc des explosions qui auraient été entendues durant plusieurs minutes dans la zone, entraînant justement un mouvement de panique parmi les habitants des localités voisines. Alors, qu'est-ce que les gens ont essayé un peu de donner comme explication? Les drones a circulé la zone vers minuit avant de larguer plusieurs engins explosifs. Nous avons entendu au moins 3 fortes détonations, à témoigner bien sûr. Justement, c'est le témoignage d'un habitant justement de cette entité. Alors, pour l'air, mesdames et messieurs, pas de bilan officiel des dégâts causés justement par toutes ces frappes, donc aucune communication aussi, surtout par les autorités militaires, mais des sources sécuritaires justement affirment toutefois que l'opération
visait à affaiblir les capacités logistiques du mouvement rebelle, donc l'AFC M23, qui tente d'étendre aussi son influence vers les territoires de Walikale. Parce qu'il faut le dire, tout Walikale n'est pas entre les mains de l'AFC M23. Alors, les FARDC estiment que les éléments de l'AFC M23 ont toujours cette volonté d'avancer et de prendre les larges, ou donc d'autres entités toujours dans les territoires de Walikale. D'où, justement, ces frappes, ou donc tous ces bombardements que nous sommes en train de voir, c'est aussi pour couper, justement, cette chaîne logistique du mouvement rebelle AFC M23. Alors, la situation sécuritaire dans le territoire de Walikale des mers tendue, où des milliers de civils aussi ont déjà fouillé leur village. Ils sont en train de craindre, mesdames et messieurs, de nouveaux affrontements. Voilà comment les choses sont en train de se passer. Et c'est dans ces mêmes contextes, mesdames et messieurs, que l'AFC M23 vient de faire un communiqué pour dénoncer encore une fois les frappes qu'il est en train de subir. Voilà, dans un communiqué qui date, un communiqué officiel, voilà, du 28 octobre 2025, donc aujourd'hui, les régimes de Kinshasa, ce sont les mots de l'AFC M23. Il dit que les régimes de Kinshasa franchit un nouveau cap dans la violation terroriste du cessez-le-feu sur et au-delà des lignes de front. Alors que la communauté internationale, ça c'est les communiqués de l'AFC M23 qu'on peut directement vous proposer, alors que la communauté internationale appelle au dialogue, les régimes kakistocratiques de Kinshasa choisit la voie de la barbarie criminelle et des massacres planifiés. Voilà donc ce que dit l'AFC M23 dans son communiqué. Presque les mêmes mots avec les communiqués qui sont passés la fois passée. Alors, c'est mardi 28 octobre 2025, dès 3 heures, la coalition criminelle de Kinshasa a lancé une offensive généralisée sur toutes les lignes de front. Artillerie lourde et drones de combat s'abattent délibérément sur des zones densément peuplées de Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo et leurs environs. Voilà, là on parle beaucoup plus de territoire des masses ici. Les enfants et femmes tombent sous les bombes, les nombres de morts et de déplacés augmentent de façon dramatique, conséquence directe de cette agression aveugle. Voilà. En sabotant tous les efforts internationaux des pays, Kinshasa assume son choix de faire la guerre contre les peuples congolais. Face à cette folie meurtrière, l'AFC M23, voilà, est dans l'obligation d'exercer son droit de légitime défense. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour protéger les populations civiles et mettre les criminels hors d'état de nuire. Voilà, mesdames et messieurs, ces communiqués d'aujourd'hui de l'AFC M23 qui encore alerte. Bon, en tout cas, on commence déjà à recevoir beaucoup ces alertes sont aussi nombreuses de la part de l'AFC M23 pour dénoncer les frappes qu'ils sont en train de subir, les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit hier, les forces armées de la République démocratique du Congo, et là c'est les porte-parole des FARDC qui s'est exprimé, voilà, chez nos confrères des Deutsche Welle. Et qu'est-ce que le général-major Sylvain Ekengela donc estimé que c'est très important, ou disons c'est dans la légitime défense que les FARDC sont en train de faire, ou disons de répondre aux attaques de l'AFC M23 en utilisant les drones, en utilisant les avions de chasse pour cibler justement les positions des rebelles. C'est ce qu'il a dit au niveau de la Deutsche Welle. Alors hier, je vais revenir sur ces propos, mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec les vocales qui est déjà disponible, habillé bien sûr à une image des FARDC, mais c'est justement pour vous aider à mieux comprendre ce que
les FARDC donnent comme réponse aux accusations de l'AFC M23. Alors je voulais suivre le général Sylvain Ekenge, lui qui est porte-parole des FARDC. Le général-major, il a aussi gravir certains échelons au niveau de l'armée. Et aujourd'hui, comme porte-parole des FARDC, c'est aussi une grande responsabilité. C'est lui qui communique justement au nom de l'armée. Suivez donc le général Sylvain Ekenge et puis on se retrouve, mesdames et messieurs, pour la suite. Parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer, surtout ces déclarations d'un élu du peuple qui confirme que les Wazalendo sont à Goma. Et les Wazalendo et les FARDC sont en train de bien collaborer pour déloger la FCM23 de la ville de Goma. Il essaie un peu de dévoiler quelques stratégies. Et nous sommes tombés justement sur cette vidéo. On va vous la proposer. Et regardons sur les accords que nous signons. Nous les respectons à la lettre. Chaque fois, c'est la FCM23 qui viole le cessez-le-feu. J'en ai parlé en maintes reprises. Et même, ils vous accusent de bombarder leur position. Mais nous ne sommes pas l'église. Hein, c'est à l'église où on dit comme si on vous donne une claque au jour gauche, à vous donner les jours droits. Nous, on ne peut pas éternellement assister à des attaques, à des provocations sans réagir. Nzibira aujourd'hui est sous leur contrôle. Est-ce qu'avant la signature des accords, ils étaient en Nzibira? Là où partout ils se trouvent, ils disent qu'on les a bombardés. C'est eux qui viennent nous provoquer et nous réagissons. On ne va pas les laisser faire et nous aussi nous n'allons pas nous laisser faire. Ou on veut la paix, ou on ne veut pas la paix. Alors, une des questions qui est mise sur la table, vous parlez de la déclaration de principe, c'est le retour aussi des FDLR qui sont présents sur le territoire congolais. Les FDLR ont répondu à l'appel de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils veulent se rendre à la MONUSCO. Mais le chemin est obstrué. Le chemin, ce sont les autres qui les empêchent de se rendre. Ce ne sont pas les FARDC. Puisqu'aujourd'hui, il faudrait aussi qu'on se pose la question. Où sont les FDLR? Les FDLR sont dans la partie occupée aujourd'hui par les Rwandais et la FCM23. Plus particulièrement dans le territoire de Rutshuru. Et ils veulent se rendre, mais on les empêche de se rendre. Et pourquoi, selon vous, on les empêcherait de se rendre? Je ne sais pas. C'est une bonne question à poser à ceux qui les empêchent de se rendre. Moi, je pense que si on veut la paix, il faudrait que nous puissions travailler ensemble pour mettre une fois pour toutes fin à ce phénomène d'FDLR. Nous devons conjuguer les efforts ensemble. Nous faisons notre part. Nous avons sensibilisé les FDLR. Nous continuons à les sensibiliser. Et je leur demande vraiment de déposer les armes et de se rendre. Et il faudrait que les autres nous facilitent la tâche. Mais les autres, c'est des personnes avec qui vous êtes en train de négocier actuellement à Doha. Vous négociez à Doha, mais en même temps, sur le front, les combats se poursuivent. Le problème, c'est qu'eux, ils s'en foutent de toutes ces négociations-là. Ils ne veulent pas respecter ces négociations. Ils mènent des attaques, même s'il y a eu déclaration de cesser le feu. Et nous, on va pas se laisser faire. Les forces armées de la République démocratique n'ont jamais pris l'initiative d'attaque. Les attaques, c'est toujours la FCM23 qui commence et nous réagissons. Il n'y a que ça. Une autre question qui est préoccupante, c'est qu'on a vu la présence des EDF. On a vu récemment toute une série de massacres qui sont perpétrés par les EDF, alors qu'il y a une opération conjointe entre FARDC et UPDF. Mais on a l'impression que ce n'est pas dissuasif. Moi, je me pose toujours la question, nous sommes en train d'analyser les liens qu'il y a entre les EDF et la FCM23. Puisque nous, on a mis l'effort principal sur le sud du territoire de Béni. On a même désengagé certains endroits. Il y a eu des endroits qui sont restés vides, des zones lacunaires. Et les ADF ont profité de cette situation-là. Mais aujourd'hui, comme on a renforcé et l'Ituri et Béni avec les nouvelles unités, et il y a des nouveaux commandants qui sont sur place, la situation le travail est en train de se faire et je pense qu'on va stabiliser la situation bientôt. En parlant de situation, on va clôturer cet entretien. Quelle est la situation aujourd'hui aux alentours de Uvira? Vous avez parlé de Nzibira tout à l'heure.
La situation est sous contrôle. Les gens travaillent, les nouveaux commandants de la région militaire, les nouveaux commandants du secteur opérationnel viennent d'être désignés, ils ont pris leurs fonctions et la situation est calme à Uvira. À Uvira, il n'y a aucun problème. En dépit des fausses alertes, c'est l'ennemi qui met en ligne ces fausses alertes-là. Mais nous sommes calmes, on est en train de travailler, les forces armées travaillent et prennent au sérieux la sécurité de notre pays. Dans cette partie-là, il n'y a aucun problème. Général, on a vu aussi pas mal d'arrestations au niveau de plusieurs officiers de l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On dit que voilà, certains sont accusés de collusion avec le M23, avec Joseph Kabila. Là, c'est une question qu'il faut aller poser à la justice ou au service. Moi, je ne maîtrise pas ce dossier. En tout cas, je ne saurais pas faire un commentaire là-dessus. Là, c'est l'armée, mesdames et messieurs, qui répond aux accusations de l'AFC M23. Vous attaquez, nous aussi, on va répondre. Et nous sommes en train de répondre. Voilà donc les explications du général-major Sylvain Kenge, porte-parole des FARDC, sur tout ce que nous observons. Voilà les frappes, les mouvements des drones, les avions, toutes ces histoires, mesdames et messieurs. Il essaie un peu d'être clair quant à ça. Alors, vous êtes en train de nous suivre, je vais lire quand même quelques messages avant de vous donner la situation aussi dans les territoires de Massissi, où c'est mardi, mesdames et messieurs, des combats sont signalés entre les Wazalendo et l'AFC M23. Salvador Massalva qui nous dit démocratie à thème limité. Limité, voilà. Démocratie à ses limites, peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Pas de dialogue avec les diables. Et Salvador qui revient encore en disant pas d'élection 2028. Viva social, viva Fachi. Manambongo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Gilles Kabamba, ils savent seulement bombarder, mais ne récupèrent pas. Fausses informations. Ça, c'est Gilles Kabamba qui l'a dit. Ils bombardent, mais ne récupèrent pas. On vous avait dit ici que c'est une stratégie pour peut-être les FARDC. Ils bombardent sans pour autant avoir les forces d'appui, les forces terrestres pour aussi venir faire ce qu'on appelle les ratissages. C'est pas, les FARDC ne les font toujours pas. Ils bombardent et puis ils passent. Je ne sais pas si c'est dit à quoi. Personne n'a en tout cas la réponse. Peut-être les FARDC, le commandant suprême, c'est là qui planifie justement toutes ces frappes. Comment ça va se faire? Peut-être c'est eux qui ont la réponse. Fiston Kitungwa. Merci Wab Info pour les informations. Waza depuis Cap Town. C'est bon en tout cas. Merci d'être là, de nous suivre depuis Cap Town. Amanda Chindingi, RDC. Serge Bati, salut à vous Serge. Merci frère pour les informations, mais je crois que c'est une erreur de bombarder sans récupérer les zones, car les jours où le M23 va s'élever, voilà, il n'a pas terminé. Congratulations FARDC and Wazachou. Voilà. Les Wazalendo aussi qui sont encouragés ici. Je vois quelques messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, nous attendons d'autres messages, mesdames et messieurs. On va donc revenir pour lire les deuxièmes lots de vos commentaires. Alors, dans les territoires des Massissi, mesdames et messieurs, on signale des nouveaux affrontements qui opposent les éléments de l'AFC M23 au Wazalendo. Tout a commencé dans la matinée de ce mardi 28 octobre à l'endroit appelé Kunyumba. Donc, c'est une agglomération, mesdames et messieurs, située sur l'axe Nyabiondo. Moutongo, là, c'est dans le territoire des Massissi, toujours au Nord Kivu. Alors, les sources dont plusieurs médias, y compris actualité.cd, mesdames et messieurs, rapportent bien sûr que les rebelles de l'AFC M23 ont attaqué les Wazalendo avant d'être repoussés. Le bilan de ces échanges n'est pas encore connu. Les rebelles de l'AFC M23 qui tentaient bien sûr de conquérir une position qu'ils ont aussi perdue il y a environ un mois. Voilà. Mais ils gardent aussi d'autres positions donc aux alentours justement de cet endroit où les combats sont signalés, mesdames et messieurs, c'est mardi 28 octobre. Et là déjà le trafic sur l'axe Nyabiondo, Moutongo est momentanément suspendu suite bien sûr à ces affrontements. Et là, on parle d'un calme apparent qui s'observe dans la zone des combats. Voilà
un peu ce qui se passe, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Et depuis hier, on reçoit des questions. Où sont les Wazalendo? Est-ce qu'ils sont à Goma? Tout ça, toutes ces histoires. Je ne suis pas les porte-parole des Wazalendo, mais ce que je vais juste faire, c'est vous donner les informations. Quelqu'un qui s'est fait passer à Kinshasa comme étant l'un des, comment dire, des points focaux, justement, de ces Wazalendo. Et là, c'est le député national élu de Walikale, Willy Mishiki, qui dit que les Wazalendo sont à Goma. Ne vous inquiétez même pas. Et ils ont déjà mis en place toutes les stratégies pour anéantir la FCM 23. C'est ce que dit le député Willy Mishiki. Dans une émission chez nos confrères de Top Congo, il a fait des affirmations. Alors, je vous laisse suivre le député Willy Mishiki et puis on va revenir, mesdames et messieurs, pour la suite de ces décryptages, des informations aussi détaillées sur Web Info. Comme vous êtes nombreux, on attend toujours aussi vos réactions. Alors, suivons d'abord le député Willy Mishiki. Il est en plein mandat, il faut le dire, des députés nationaux. Élu de Walikale, qui revient justement sur l'activisme de Wazalendo. Espace aérien. Donc pour dire que Nafron se comporte très bien. Au moins même nanga comme agité, maintenant même les lots, Bazalendo ba comme na 8 km na Goma, na puisque oui Goma so Goma bien te Goma na Nyiragongo bakangama. Bana muja lelo yo Bazalendo bazana kati ya Goma. Lelo bazana. Ba utela kaka go aide de mot d'ordre pour récupérer Goma. Lelo même armée na biso, félicitations en tout cas na gouvernement na biso côté wana puisque maintenant to komi ko survoler espace aérien, il y a Goma, Bukavu, tout ce qui se passe là-bas jour et nuit. Tu es sûr que Bazalendo bazana kati ya Goma et puis bazo récupérer dans le jour où oui, bazo c'est la kaka parce que au moins ni ko récupérer c'est facile, mais il faut qu'on maintenir là-bas. Or, oui, que Goma est à côté de Rwanda, même awa, basali nungu, kakiwana na mvela ya Kibumba, Kibumba c'est à quelques moins de 20 km de Goma, tu as M23 ou traité Bangoana, Rwanda et puisque bataille ça tourne pas en réalité, AFC M23, c'est coquille vide, c'est les militaires rwandais. Yango Mouraki est président na sommet wana qui économique il y a Bruxelles et à lobby na Kagame na tendre pour la paix des braves mais senga basoda na babima et comme mon puisque le point chaud c'est ça. Et aussi longtemps que basoda rwandais bakobima na Congo on n'aura pas la paix. Or tu comprends que il faut babima na force awa na Congo yango to lobi biso pe to kende dialogue était na union sacrée soki ba troupe étrangère et dans no awa na mboka. Donc, selon le député national Willy Mishiki, les Wazalendo attendent seulement un mot d'ordre pour prendre la ville de Goma et chasser l'AFC M23. Lui, il est à Kinshasa, je précise, il n'est pas à Goma, il est à Kinshasa, mais il vous dit que les Wazalendo attendent seulement les mots d'ordre. Juste les mots d'ordre pour prendre Goma et faire tout ce qu'il peut faire. Et il affirme ici qu'aujourd'hui, les FARDC contrôlent l'espace, ou disons, survolent l'espace aérien de la ville de Goma, de Bukavu, et connaissent tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe à Bukavu. Voilà quand même des affirmations, des révélations faites par le député national Willy Mishiki, comme qui dirait que donc tout ce que nous voyons, donc il n'y a plus de cessez-le-feu. Et l'AFCM 23, donc, qu'ils soient les premiers à avoir lancé des attaques ou le gouvernement congolais, donc aujourd'hui, le cessez-le-feu n'est pas toujours respecté. Pendant qu'à Doha, les gens sont en train toujours de se promener, de faire des navettes, va et vient, voilà, pour discuter. Mais voilà, des combats qui sont confirmés. Le général Sylvain Kenge lui-même venait de le dire, et là, c'est le député national Willy Mishiki qui dit que les Wazalendo sont à Goma. Bon, ce qui est sûr, les Wazalendo, comme ils n'ont pas aussi une tenue bien définie, c'est difficile aussi de les identifier. Ils peuvent même être dans la population et personne ne saura si c'est un Wazalendo ou quoi. Voilà pourquoi à tout instant, la FCM 23 multiplie des patrouilles, multiplie aussi plusieurs mesures sécuritaires, bouclage, couvre-feu, pour se rassurer aussi d'une sécurité totale à Goma. Mais là, le député Willy Mishiki vous dit que les Wazalendo sont à Goma. Il a d'abord commencé en disant qu'ils sont à 8 km, et puis il confirme Mouja, toutes ces histoires, il dit qu'ils sont à Goma.
Les FARDC alertent tout survolent les espaces. Mais partout, là je partage aussi vos préoccupations, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui explique aussi? On bombarde, mais on ne récupère même pas 1 centimètre. Oui, on bombarde, on peut cibler les positions de l'AFCM 23, mais on n'arrive pas toujours à déloger les éléments de l'AFCM 23. Quelque part où on déloge seulement l'AFCM 23, c'est surtout les Ouazalendo qui les font sans pour autant bénéficier aussi d'une force aérienne pour les déloger. Mais ils sont en train de les faire et ils n'arrivent pas aussi à se constituer en une force d'occupation. Donc ils peuvent récupérer une entité 2 jours après, ils abandonnent. Ça, c'est à plusieurs reprises, nous les voyons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique aussi les faits pour les FARDC de cibler les positions de l'AFCM 23 sans pour autant se rassurer? Après tous ces bombardements, sur le plan terrestre, il y aura une force qui sera là aussi pour ratisser large et prendre le contrôle de toutes ces entités. Qu'est-ce qui explique tout ceci? Alors, pourquoi bombarder sans pour autant se rassurer que vous êtes capable, je préfère le dire ainsi, vous êtes capable ou vous prenez des décisions de récupérer les villages, de récupérer les villes, de récupérer les localités. Pourquoi vous ne les faites pas? Voilà la question que les Congolais se posent aujourd'hui. Et des fois, quand on vient ici pour parler des histoires des bombardements, il y a des gens qui nous prennent, en tout cas, qui n'arrivent aussi à nous croire, parce que comment expliquer vous bombarder, mais vous ne récupérez même pas 1 centimètre? Ce sont des questions que les téléspectateurs sont en train de poser et nous, ici, nous partageons justement toutes ces questions. Donc, on a besoin des réponses. Comme le général Sylvain Kenge a dit qu'ils subissent des attaques venant de l'AFCM 23. Et pour réagir, parce qu'ils ne sont pas dans une église où on peut vous frapper et vous tourner aussi l'autre côté de la face pour recevoir une autre gifle. Et là, il a dit, nous ne sommes pas à l'église. Vous nous tapez, nous aussi, nous réagissons. Et leur façon, ils réagissent en bombardant les positions de l'AFCM 23. Alors, vous bombardez, ok. Et vous dites tout partout, oh non, l'AFCM 23 est en difficulté. Comme le député Willy Mich qui vient de le dire, l'AFCM 23 est en difficulté. Mais qu'est-ce qui explique aussi le fait de ne pas prendre les localités, de ne pas récupérer? Même les petites incursions que nous voyons, que ce soit près de Bukavu, dans les périphéries aussi de la ville de Goma. Mais on n'arrive toujours pas à voir une force qui peut déloger les éléments de l'AFCM 23. Ce sont des constats que nous faisons. Il dit que les Ouazalendo sont à Goma. Alors, sont-ils en train d'observer toujours? Voilà, il dit aussi qu'ils attendent les mots d'ordre. Donc, le mot d'ordre qui va venir auprès de qui? Le président de la République, lui qui est le commandant suprême des FARDC, et comme les FARDC collaborent avec je dirais les Ouazalendo, donc ça veut dire qu'ils attendent les mots d'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les mots d'ordre pour les FARDC, elles sont déjà en pleine offensive, quelquefois avec toutes les frappes. Alors les Ouazalendo aussi attendent les mots d'ordre de qui? Les mêmes Willy Mich, qui, comme vous venez de les voir, il s'est fait passer aussi comme étant les responsables des Ouazalendo. Et j'ai même lu plutôt une réaction des Ouazalendo qui les mettait en garde, comme quoi il est en train de s'agiter comme ça pour tirer quelque chose de la part du commandant suprême. Et au nom des Ouazalendo, c'est lui qui sera toujours le gagnant. Sans que les derniers Ouazalendo qui est au nord Kivu, au sud Kivu, ne reçoivent aussi quelque chose. C'est ce que les Ouazalendo estiment. Donc il y aurait aussi, je préfère le dire ainsi, il y aurait une clique aussi des gens qui sont là en train de tirer profit de la présence des Ouazalendo. Là, pourquoi on voit quelques attaques des Ouazalendo sans pour autant que ces attaques fassent quelque chose. Quand je dis fassent quelque chose, donc récupérer une entité. Voilà. Mais le député Willy Mich, c'est toujours ça. Dans ses sorties médiatiques, il est toujours très fracassant, comme il vient de le faire à Top Congo. Donc ne soyez pas surpris demain après demain qu'il vienne pour se contredire lui-même. Mais on va voir. Mais il confirme justement, c'est ça. Moi j'ai aimé quand même son énergie, le fait d'affirmer les choses. Il dit que les Ouazalendo sont où? À Goma. Ils sont à Goma. Les FARDC contrôlent l'espace aérien de la ville de Goma et même de Bukavu, partout là-bas. Les FARDC aujourd'hui sont capables même de bombarder les éléments de l'AFCM 23. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt le député Willy Mich que vous venez de suivre. Mais nous, les informations que nous avons jusque-là ne confirment pas la présence des Ouazalendo. Parce que ce n'est pas aussi facile de détecter là où il y a un Ouazalendo. Parce qu'il n'a pas de détenu.
Les Mouzalendo, c'est dans la population. C'est aussi ça. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de continuer avec toutes ces affirmations. Donc, on posera des questions à Willy Michiki. Voilà, qu'il nous dise, est-ce que le mot d'ordre n'est pas encore donné? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui bloque aussi pour que le mot d'ordre ne soit donné? Quand même, il faut dire la vérité au peuple. Il a affirmé là que les Ouazalendo sont tout près de la ville de Goma. Alors, j'ai beaucoup de messages ici, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux en train de nous écrire. C'est très, très bien. Alors, le temps aussi de lire, je vois ici Voix d'Issali Koto Bolingo. Congratulations Ouazalendo. Voilà, j'avais déjà lu ces messages. Luc Chris Nanga commence à pleurer chaque fois RDC et Loko Yamakasi. Voilà. Bernadette Betty, courage aux Congolais. Les FARDC avancent lentement mais sûrement depuis Lubumbashi. Jacques Mbouyamba, bonjour mon frère, je vous suis depuis Lubumbashi. S'il vous plaît, comment la situation à Bukavu? Voilà, Bukavu jusque-là, c'est un calme aussi qui règne, comme à Goma. Même à Goma, c'est un calme aussi. Il faut le dire. Patrick Mbouyi, bonjour mon Mboka, merci pour ma info. La patrie ou la mort. Depuis Likasi, vive Fachi Béton, vive Waza et FARDC. Shadrach Kaboué, bonjour mon frère, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. André Pungoué, bonjour mon frère, je vous remercie à partir de Lubumbashi. Voilà. Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, mesdames et messieurs, et vous-même vous constatez justement leur intérêt, votre intérêt, voilà, à cette production. Alors, les problèmes qui dérangent, c'est les effectifs de nos soldats. Shadrach Kaboué. Donc, vous allez nous dire ici, cher Shadrach, que l'AFC M23 a un effectif plus large que les FARDC. Les FARDC qui sont aussi avec les Ouazalendo. Donc, c'est toujours le problème d'effectifs. Réfléchissons un peu. Donc, on essaie un peu d'échanger comme toujours, hein, en réfléchissant. Voilà, c'est la question aussi que je vous pose, parce que vous dites que les problèmes qui dérangent, c'est l'effectif. Le reste, l'effectif n'est pas aussi large comme on peut le voir aujourd'hui par rapport à l'AFC M23. Une petite comparaison qu'on peut faire justement entre nous. C'est très simple. Voilà, beaucoup de messages de vous, chers téléspectateurs de Web Info. Alors, nous sommes en train de finir, justement. Et là, c'est... je parlais d'abord de la situation à Nyabiondo qui n'est pas aussi. Donc, l'axe Nyabiondo-Moutongo, où on signale, mesdames et messieurs, la suspension momentanée du trafic sur l'axe Nyabiondo. Donc, l'axe Nyabiondo-Moutongo. Alors, dans ce même registre, j'ai vu les tweets de Benjamin Bonimpa, lui qui est le secrétaire, je crois, permanent au sein de l'AFC M23. Voilà, si la réalisation parle le même langage avec nous, on peut déjà vous balancer son tweet. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui qui se trouve à Doha. Il est là à Doha pour le compte de l'AFC M23. Il constate aussi qu'au moment où ils sont en train de vouloir reprendre, voilà, avec les discussions, sur terrain, ce sont des bombardements, ce sont des frappes qui sont signalées. Alors, dans un tweet, justement, de ces, disons, lancé aujourd'hui, Benjamin Bonimpa parle d'un sabotage, de pourparlers de Doha. Je suis à Doha. Nos forces sur terrain nous rapportent des bombardements massifs des populations et nos positions par drone à Biboué, Kibati, Mordom, à Bichoucha et des attaques terrestres sur tous les fronts depuis 3 heures du matin jusqu'à ce matin. Voilà. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, les frappes, et surtout quand on parle de plusieurs lignes de front concernées, donc ça a bougé encore une fois avec tous ces bombardements-là. C'est Benjamin Bonimpa qui l'a dit dans ses tweets. Les chefs de la délégation de l'AFC M23 à Doha, c'est lui. Il est là pour les négociations avec le gouvernement congolais, mais sur terrain, il constate aussi des frappes. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, on saura. Simon Mulumba, bonjour mon frère depuis Ndjili. Voilà, merci de nous suivre. Toujours aussi depuis Ndjili. Alors, d'autres affrontements, mesdames et messieurs, sont signalés
depuis tôt le matin, voilà, c'est mardi 28 octobre, entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo, là c'est maintenant dans le groupement Luberique à Walikale. On revient encore à Walikale au nord Kivu. Alors, les Wazalendo en provenance de l'axe Miba, Mungazi ont lancé des attaques simultanées sur les positions des rebelles de l'AFC M23. Voilà, là au niveau des Luberique, ce sont les Wazalendo qui ont lancé bien sûr des attaques. Voilà. Alors, des attaques bien sûr simultanées, et là c'est sur les positions des rebelles de l'AFC M23 à Kibati aux environs de 4 heures du matin, dans le but de prendre justement le contrôle de cette localité qui est toujours occupée par les rebelles de l'AFC M23, et c'est depuis le mois d'avril 2025. Des détonations d'armes lourdes comme toujours et des armes légères sont donc entendues dans la zone, créant une psychose au sein de la population de Kibati et des villages environnants. Donc c'est la 5e tentative, mesdames et messieurs, des miliciens Wazalendo de vouloir déloger les rebelles de l'AFC M23. Donc les Wazalendo sont toujours en train de tenter et voir s'ils peuvent arriver à déloger les éléments de l'AFC M23 de cette localité. Alors récemment, les Wazalendo ont brièvement occupé une partie, on vous avait même fait donner cette information, ils avaient occupé une partie de Kibati avant ensuite de se retirer et laisser une fois de plus son contrôle entre les mains de l'AFC M23. Voilà, là c'est bien sûr la situation. Donc aujourd'hui, mardi 28 octobre, des combats signalés sur plusieurs lignes de front. Alors, on est à la fin directement de cette production. Qu'est-ce que vous pensez? On attend toujours aussi vos réactions, mesdames et messieurs, sur toutes ces révélations du député national Willy Mishiki qui confirme que les Wazalendo sont à Goma. Les FARDC survolent déjà l'espace aérien de la ville de Goma et de Bukavu. C'est pas moi, c'est plutôt le député Willy Mishiki. Voilà. On va donc terminer en disant merci à tout ce monde qui nous ont suivis. Voilà, depuis Kasumbalesa, Lubumbashi, partout. Luanda, Ndola, voilà, Chikapa, j'ai vu Lodja, il y a des messages même venant de Kinshasa. Et là, c'est Simon Moulumba qui nous dit qu'il nous suit depuis Njili. Ils sont nombreux, Brazzaville, Bruxelles, Canada, c'est parti, voilà. Au niveau planétaire, vous étiez nombreux en train de nous regarder. Merci. Merci aussi à Thomas Zawadi qui était à la réalisation. Voilà, si je ne lis pas les messages de Kabamba Pedro. Kabamba Pedro, en tout cas, je dois lire ton message. C'est très important. Moi, j'aime souvent quand il y a des contradictions, surtout des contradictions réfléchies. Quand il refuse les propos de Willy Mishiki, c'est toi qui peux nous dire ce qui se passe à l'Est. Je ne refuse pas les propos du député Willy Mishiki. Il dit tout simplement, on attend qu'il nous donne plus de précisions. Il dit que les Wazalendo attendent les mots d'ordre pour prendre Goma, parce qu'il dit qu'ils sont à Goma. Le député Willy Mishiki. Il confirme aussi que les FARDC survolent l'espace aérien de Goma et de Bukavu. Voilà. Donc, tout ce qui se passe, toutes ces violations, déjà on peut dire que la guerre, on est déjà plein affrontement, il faut le dire ainsi. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir, tous les engagements que les partis sont en train de prendre à Doha, à Washington, parlant de cesser les faits, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, donc les combats continuent en écoutant très bien le député Willy Mishiki. Je ne suis pas en train de dire qu'il a menti, mais moi j'ai dit tout simplement jusque-là, on va voir les résultats de tout ce qu'il est en train de faire comme révélation. Parce qu'il dit que les Wazalendo attendent les mots d'ordre. Parce que selon lui, ils sont à Goma. Et il s'est fait passer aussi comme un responsable de Wazalendo. Lui qui n'a jamais même foulé ses pieds sur le terrain pour ne serait-ce que rendre visite à ses Wazalendo. Il est toujours à Kinshasa. Il y a des mouvements partout là-bas. Oui, ce sont ces Wazalendo qui sont dans la brousse, qui sont en train aussi de connaître, de faire face à tous ces défis. Lui, il est à Kinshasa. Mais il se fait passer comme étant le responsable. Et c'est pas c'est le point focal des Wazalendo. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Alors, on est à la fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification de la chaîne WAB Info TV. Suivez-nous sur toutes les plateformes, je dis bien toutes les plateformes numériques. Partout où vous pouvez aller, vous allez retrouver WAB Info. Et donc, l'information, si vous
elle vous échappe sur YouTube, allez sur X, vous allez trouver d'autres informations. Allez sur notre site internet, vous allez suivre toutes ces informations partout. Facebook, nous sommes partout, Web Info TV, et là vous serez toujours édifié. Donc l'information, elle vous suit partout avec Web Info. Voilà pourquoi intégrer déjà cette grande communauté, mesdames et messieurs, Web Info, qui est en train, voilà, de promouvoir de favoriser, voilà, la bonne information. Partout où on est, il faut toujours rester véridique. La bonne information, c'est notre dénominateur commun entre vous et nous. Voilà, mesdames et messieurs, on ne peut pas vous tromper et voilà pourquoi nous vous apportons des informations aussi bien vérifiées. Restez toujours connectés et surtout prenez bien soin de vous pour la suite de nos productions.